Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, vérité, tolérance. Chapitre 5, Foi, vérité, tolérance. La tolérance et la foi en la vérité révélée sont-elles antinomiques? Pour beaucoup, l'abandon de la prétention à la vérité de la foi chrétienne est la condition fondamentale d'une nouvelle paix mondiale, d'une réconciliation du christianisme avec la modernité. La question de la vérité appartient-elle à la religion? L'égyptologue Jean Assmann considère Moïse comme le symbole du souvenir, à la façon dont la connaissance historique a façonné le souvenir. Il parle de la différenciation mosaïque. Par différenciation mosaïque, j'entends, dit-il, l'introduction de la distinction entre vrai et faux dans le domaine des religions. La religion se basait jusque-là sur la différence entre pur et impur, ou bien sacré et profane, et de plus, elle n'avait pas de place pour l'idée de faux dieu, que l'on ne devait pas adorer. Personne ne contestait l'existence de dieux étrangers, pas plus que la légitimité de formes étrangères du culte qui leur était rendu. La notion de fausse religion était complètement étrangère aux anciens polythéismes. Aussi, il se produisit avec l'introduction de la foi en un seul Dieu, quelque chose de nouveau, de bouleversant. Ce nouveau type de religion serait par essence une contre-religion, excluant comme paganisme tout ce qui lui est extérieur. Elle n'est pas un médium du passage d'une culture à l'autre, mais implique au contraire une prise de distance interculturelle. À partir de là, le concept d'idolâtrie aurait été défini comme le plus grave des péchés. Dans la représentation du veau d'or, péché originel de l'iconoclasme monothéiste, le potentiel de haine et de violence s'inscrit de façon indélébile dans l'histoire des religions, où il a constamment retrouvé son actualité. Le récit de l'Exode apparaît avec ce potentiel de violence dont il est chargé, comme le mythe fondateur de la religion monothéiste, et en même temps comme le portrait permanent de son efficacité. La conséquence est claire. L'Exode doit être accompli à l'envers. Nous devons retourner en Égypte, c'est-à-dire que nous devons évacuer du domaine de la religion la distinction entre vrai et faux. Nous devons réintégrer le monde des dieux qui exprime le cosmos dans sa richesse et sa diversité, et qui ne connaissent donc pas d'exclusion réciproque, mais au contraire rendent possible une compréhension mutuelle. Le désir de refaire à l'envers le chemin de l'Exode sous-entend déjà tout l'Ancien Testament. Dans le premier livre des Maccabées, on y évoque des traîtres à la loi qui proposent une alliance avec les nations, car depuis que nous sommes séparés d'elles, bien des maux nous sont advenus. Ils se décident à vivre non plus selon la loi de Moïse, mais selon les préceptes des peuples étrangers. 1 Maccabée 1, 11, 15. L'Égypte se dressait comme la matrice de toutes les religions pour la dernière convergence entre raison et révélation, ou nature et écriture. Il ne fait aucun doute qu'Assmann se situe à sa manière dans ce mouvement de retour à l'avant-exode. Il voit dans la différenciation mosaïque qu'est l'Exode la source des maux qui altèrent la religion et ont apporté l'intolérance au monde. Si je comprends bien la formule de Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou le monde, ou Dieu ou la nature, est également l'abrégé de ce qui est entendu avec ce retour, avec son Égypte. La distinction entre vrai et faux peut être ôtée de la religion si la distinction entre Dieu et le cosmos tombe,
si le divin et les mondes redeviennent les parties indissociables d'un tout. La distinction entre vrai et faux dans la religion est indissociablement liée à la distinction entre Dieu et le monde. Le retour en Égypte est retour au Dieu, pour autant qu'il refuse un Dieu se tenant en face du monde et qu'il ne considère les dieux que comme des formes d'expression de la nature divine.